Shalom, chers amis, bonjour à vous. Je vous demande, en vous suppliant, de m'accorder quelques minutes de votre temps pour vous encourager, vous inciter à croire au nom du Seigneur Jésus ou au Fils unique de Dieu qui est le Sauveur de l'humanité, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Accordez-moi quelques minutes, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre éducation, s'il vous plaît, ne changez pas des films. Accordez-moi quelques minutes, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que nous gagnons en croyant au Seigneur Jésus? Dans Galates au chapitre 3, le verset 22 nous donne une information qui est importante. Elle dit ceci: mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Cela signifie que l'apôtre Paul enseigne à l'église de Galates que la foi en Jésus-Christ nous donne accès aux bénédictions du Seigneur, ou nous donne accès à certains avantages, à des choses que Dieu avait promis, que la foi en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cette foi peut nous apporter de particulier dans ce temps de la fin, de exceptionnel, que rien d'autre ne peut nous donner, bien-aimés, et nous allons le découvrir encore. Alors, nous allons aller ensemble dans Matthieu et Marc plutôt, au chapitre 16. Nous allons lire le verset 16. Il nous est dit: celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. La Bible dit que la foi en Jésus est la seule vertu qui a la capacité de sauver l'humanité, de sauver la race humaine, de sauver nos familles. La foi en Jésus est le remède général ou remède total dans toutes les préoccupations de l'homme. Car le mot salut peut être traduit par sauver, ou encore le fait d'échapper à quoi? À un danger, à quoi? À une souffrance, à quoi? À une pénurie, à une destruction. Oh, je pense que cette information est capitale pour le temps dans lequel le monde est en train de connaître, ou les réalités, ou la conjoncture actuelle, que ce soit pour les chefs d'entreprise, que ce soit pour les hommes politiques, que ce soit pour les églises, que ce soit pour les familles, que ce soit pour le corps médical, que ce soit pour les malades. J'aimerais vous annoncer une chose: vous pouvez encore espérer en Dieu, parce que son bras est capable de vous sauver, quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. La Bible dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est la parole de Dieu et c'est le strict vérité. Il est important que nous puissions comprendre que la foi en Jésus-Christ a la capacité de sauver. Sauver veut dire être affranchi. Sauver veut dire être guéri. Sauver veut dire être délivré. Sauver veut dire être libéré de quelque chose. Donc cette foi en Jésus peut nous sauver plus que les amis que nous connaissons, peut nous sauver plus que l'argent, ou plus que la connaissance que nous avons. Et quelle que soit la situation, bien-aimés ou chers amis, la foi en Jésus a ses capacités, a ses vertus de nous sauver. Et nous allons encore aller dans Actes des Apôtres au chapitre 16, le verset 31, qui rajoute encore une autre information capitale, qui nous dit tout simplement ceci: Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez-vous, on dit que cette foi en Jésus ne peut nous sauver au-delà de nous-mêmes. C'est-à-dire, toi qui crois en Jésus et que tous les autres membres de ta famille n'ont pas encore connu le Seigneur, n'ont pas encore découvert la vérité, ils sont dans des addictions, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans la sorcellerie, et il y a des troubles, des problèmes dans la famille. Il y a un remède efficace. Il y a un moyen de transformer cette situation à un bénéfice.
comme dira Joseph, le mal que vous avez voulu le faire, Dieu l'a transformé en bien. Donc il y a moyen de transformer la souffrance de votre famille, la souffrance de votre couple, la souffrance de vos enfants à des véritables victoires. Et pour cela, il faut que l'un de vous, ou si c'est vous qui m'écoutez aujourd'hui, que vous puissiez simplement croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, toi et toute ta famille. Ils viendront, ils abandonneront la drogue, ils abandonneront la violence, ils abandonneront la sorcellerie et ils se convertiront parce qu'il y a eu une personne qui a eu le courage ou l'audace de croire tout simplement. Car croire veut dire quoi? Bien-aimé, croire veut dire simplement considérer quelque chose comme une vérité. Or, c'est la chose la plus facile. Croire que le Seigneur Jésus est le sauveur parfait et le sauveur puissant. Nous allons lire cela dans le livre de Luc au chapitre 1. Et vous allez voir que croire en Jésus-Christ nous sauve réellement et dignement. Dans ce livre, Luc 1, verset 71, nous dit « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Jésus est le sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis, quel que soit de tous nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Donc, il est important, il est pour toi intéressant plutôt de comprendre qu'il y a possibilité de sauver ta famille uniquement lorsque toi, tu vas croire à ce sauveur puissant qui est capable de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Et on dira encore au verset 69, « Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Jésus n'est pas seulement un pompier, Jésus n'est pas seulement quelqu'un de Samuel, mais on nous parle d'un sauveur puissant. Quand on parle de puissant, on dit il est plus fort que toute notre adversité, que toutes nos souffrances. Donc il suffit simplement de croire à ce Jésus pour que nous puissions obtenir le salut, la délivrance, la guérison. C'est pour cela, dans les livres de Jean et Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 16, on nous dit quelque chose de simple et de magnifique que j'aime énormément. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Voyez-vous, si aujourd'hui nous, on vous parle de la foi de Jésus, parce que nous-mêmes, nous sommes déjà des bénéficiaires. Nous avons déjà goûté à la puissance de la foi au nom du Seigneur Jésus, dans la guérison divine, dans la délivrance, dans le salut. Je peux vous assurer, je peux vraiment vous inciter à croire au nom de Jésus-Christ pour avoir le salut. Nous avons un exemple dans le livre de Luc au chapitre 17. Vous allez voir, le verset 19 nous dit ceci. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Or, il te manque seulement une chose pour sortir de cette situation, du célibat, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de cette maladie incurable ou génétique. Il suffit simplement que tu crois au Seigneur Jésus, tu vas te lever et tu vas croire et tu vas avancer tranquillement dans la vie, sans souci, sans une autre préoccupation. Et pour finir, nous allons lire comment cette foi en Jésus-Christ peut nous sauver. Dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Vous voyez, la foi en Jésus, c'est un don de Dieu. Et nous guérit par la grâce. Et j'aimerais nous inviter à engager cette foi, à manifester cette foi, pour que ce ne soit pas par nos efforts, ni par le traitement, ni par l'aide de quelqu'un, mais que ce soit un don du salut que Dieu va vous donner à vous et à votre famille. Alors, nous allons prier. Je vous prie de fermer vos yeux là où vous êtes et de prier avec moi conformément à la vérité qui est dans la parole. Donc, je m'appuie toujours sur Romains au chapitre 10. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut et à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc répète après moi, Seigneur Jésus, après avoir cru
de tout mon cœur à ta mort et à ta résurrection, j'ai été justifié. Et maintenant, je confesse de ma bouche que tu es le sauveur parfait, le libérateur de mon âme et de ma famille. Par conséquent, j'obtiens le salut qui s'obtient par la grâce et non par nos efforts. Moi et ma famille, nous sommes sauvés de maintenant et à jamais. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce courage que vous avez pris de croire en son nom. À très bientôt.